Allez, l'Echaim Libracha, un petit mot de Torah, quelques minutes pour au moins réviser ce qu'on a étudié dans le Dvar Makro du Rabbi. Le Rabbi, lui, il nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que l'exil, justement, parce qu'on est en train de parler de ça, l'exil, en fait, il a une ma'ala, c'est qu'il va donner naissance à la Géoula. Et l'exil qui donne naissance à la Géoula, en fait, ça commence par le fait de comprendre que, au sein même de l'exil, il y a la Géoula qui est présente. Et où est-ce qu'on l'apprend ? On l'apprend justement dans notre paracha. Dans notre paracha, le Midrash nous rapporte que quand on cite les noms des enfants d'Israël, c'est en rapport avec la Géoula. On peut dire, quel rapport, puisque finalement, ici, c'est plutôt l'exil qui s'amorce dans notre paracha. Et la paracha ne parle pas de la Géoula. Le Rabbi nous dit que c'est que 2 parachutes après qu'on va parler de la Géoula. Quand on arrive à Bo, on parle de la Géoula. Mais là, pour l'instant, que ce soit Shemot ou Vaïra, on ne parle pas de la Géoula encore réellement. On va dire, est-ce que la préparation, la Géoula, c'est déjà une part de la Géoula ? Chez les Chassidim, on sait bien que préparer une chose, c'est vraiment avoir accès à la chose. Et la préparation est si importante chez les Chassidim que l'on dit que la préparation en elle-même, elle a un travail. Et en elle-même, elle a une finalité. Ça, c'est important. La préparation est une finalité. Alors, on va dire dans ce cas-là, la galoute, l'exil, la Gola, elle a une finalité. Alors, là, on se rend compte que quand on rentre le Halev dans la Gola, ça devient Géoula. Mais l'instant qui précède le dévoilement de la Géoula Ametit Ve'Shlema, complète et véritable, alors il y a un temps comme ça qui est entre les deux situations. Comme le Rabbi nous a prévenu que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Donc cette même génération qui passe par des choses qui sont finalement la sensation de l'exil et la douleur de l'exil, et plus que ça, on veut dire la douleur de la non-Géoula. C'est-à-dire de l'attente de la Géoula en elle-même, c'est une souffrance. Puisqu'en hébreu, il est dit que savlanout, le mot savlanout qui veut dire patience, et c'est l'idée que l'amtin, Sheit Galé, d'attendre jusqu'à ce que ça se dévoile, cette patience-là, en fait, en hébreu, c'est aussi la même étymologie que sevel. Sevel, ça veut dire souffrance. Savlanout, c'est patience, mais dans le mot savlanout, il y a le mot sevel. C'est-à-dire que de patienter, c'est en soi une souffrance. Il faut vraiment avoir comme il est dit dans le Sefer Daniel, chokhma lehamtin, une sagesse pour patienter en fait, pour attendre le dévoilement du Keter. Et c'est là où on dit Katar li, attend un petit peu. Et qu'est-ce qu'on attend ? On attend que le Keter se dévoile. Et ça, c'est la Géoula. Ptimiut Keter, l'intériorité du Keter, Eshad Eloyada, un niveau extrêmement élevé qui fait que dans cet état-là, la Géoula a toujours été là. Mais nous qui sommes dans un état antérieur à cette élévation-là, alors on vit l'exil parce que notre date, notre conscience est là en exil. C'est ça, l'exil, c'est l'exil de la conscience. Ça s'appelle le da'at arton, c'est-à-dire un da'at inférieur qui fait que le monde a une empreinte sur notre personnalité. Et au bout du compte, chaque jour qui passe, c'est aussi un jour où on est, on va dire, encore plus désolé qu'aujourd'hui même, il n'y a pas eu la Géoula, encore plus déprimé peut-être que la Géoula n'a pas eu lieu. On va dire, mais non, mais regarde, les chassidim sont dans un avoda de simcha, etc. C'est peut-être ça qu'on montre à l'extérieur. Mais intérieurement, en vérité, on a cette lourdeur et cette blessure du fait que l'exil est toujours là. Et même si, dans l'état d'esprit du Rabbi, l'exil est la préparation à la Géoula, en réalité, cet exil, il me pèse. Parce que cette préparation en elle-même, j'ai l'impression de l'avoir terminée, d'avoir fait tout ce qui devait être fait. On va dire, bon, mais ça c'est parce qu'on n'est pas encore des tzadikim. On va dire, mais non, regarde, parce que le Rabbi lui-même en parle. Quand le Rabbi nous dit Kalo kolakitsim, toutes les dates ont été dépassées, et qu'on a déjà fait tout ce qui devait être fait, alors on ne comprend pas. Et le Rabbi nous rajoute, et le Rabbi nous met au pied du mur, Taswat kol ma shebayar chotechem, la vie est à Géoula, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour apporter la Géoula. Moi j'ai fait ce que je devais faire. Ce que je peux encore faire, finalement, le Rabbi nous a dit à Kor Nissan, c'est distribuer la tzedaka. Pour que la netinat tzedaka, le fait de donner la tzedaka, ça soit quelque chose qui porte son empreinte, même au sein de l'exil, et puisse le transformer en Géoula.
Mais le temps passe et peut-être qu'on se dit, mais il y a eu des événements dramatiques en attendant, qui sont peut-être pas comparables aux événements qu'on a vécu précédemment, comme la Shoah, etc., que Dieu préserve, qui est plus jamais. Mais quand même, les terribles événements du 7 octobre nous annoncent que l'exil est bel et bien là. Alors on peut expliquer que non, ce sont les forces du mal qui se démêlent pour terminer en fait, parce qu'ils sentent qu'ils vont partir, qu'ils vont disparaître. C'est vrai, sans doute, tant mieux. Mais on ne veut pas non plus subir les attaques des forces du mal de cette manière-là. C'est-à-dire on ne veut plus être un kéli, un réceptacle d'exil. Et là, en fait, dans notre Dvar Malchut, ce qui est intéressant, c'est que le rabbi va rapporter le sujet de Rabbi Elazar ben Azaria, qui va dire Arean Nekiven Shemin Shana, Velo Zachiti, Shetema, Yetziat Mitzraim. Ok. Rabbi Elazar ben Azaria avait 18 ans. Et quand il y a eu la destitution de Rabban Gamiel, cette destitution elle a eu lieu à cause de la grande rigueur de Rabban Gamiel, dans plus d'un point, et entre autres le fait qu'il ait humilié publiquement Rabbi Yoshua, voilà, Ben Tardion, et que tout le monde avait conscience que Rabbi Yoshua c'était un immense sage, et qu'il avait montré une immense anava, il avait montré comment il se tenait avec toute son humilité alors qu'il subissait les attaques de Rabban Gamiel, etc. Et tout ça, c'est venu finalement au sujet d'une base qui était, aux finalités, ce qui a déclenché les choses. Ça a été la question d'un élève qui est venu poser à Rabbi, voilà, cet élève qui est venu poser la question à Rabbi Yoshua, Tfilat Arvit, Reshut ou Chova, est-ce que la Tfilat d'Arvit, elle est une Tfilat, comment on dit en français, facultative, voilà, ou obligatoire, voilà. Et Rabbi Yoshua a répondu facultatif. Et là, ça a été répété à Rabban Gamiel, qui lui a abordé le sujet en public. Il a dit, Rabbi Yoshua, on a dit en ton nom que tu as dit que c'était facultatif. Et là, il a humilié, il a demandé de rester debout, puisque ici, au contraire, la yeshiva a statué que c'était obligatoire. Voilà. Et on va dire, attends, mais Rabbi Yoshua, quand on lui a demandé en public, devant tout le monde, lui-même, il a dit que c'était chova, c'était obligatoire. Pourquoi tout à coup dans notre histoire? Alors effectivement, comme tu l'as dit, c'est parce que l'élève en question, et c'est le fameux de l'histoire, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, finalement, c'était facultatif. Pour chacun d'entre nous, c'est une obligation. On va dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de revenir dans le soir lui-même, rappeler la sortie d'Égypte par le biais du Shema Israël. Ok? La tfila de Arvit. Alors on dit, mais est-ce que c'est une nécessité? Et là, l'intervention au moment où Rabban Gamiel a été destitué, est arrivé, on a mis à la place, on a cherché qui on va mettre à la place. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre Rabbi Yoshua, c'est lui, malgré sa sagesse immense, c'est lui qui est en question dans l'histoire. Alors on ne va pas enlever l'un pour mettre l'autre. Alors qu'on va mettre, et si on mettait Rabbi Akiva, ils ont dit, Rabbi Akiva, évidemment, il aurait le niveau, mais c'est problématique parce qu'il n'a pas de Zchut Avot. Rabbi Akiva, il est Ben Gerim, voilà, donc s'il est Ben Gerim, il n'a pas le Zchut Avot, et Rabban Gamiel aurait pu prier et puis le mettre en danger. Donc ils ont dit, on va chercher quelqu'un qui a le Zchut Avot, le mérite de ses pères, et qui a un niveau élevé quand même. Ils ont trouvé Rabbi Elazar ben Azaria. Le petit problème, c'est qu'il était très jeune quand même. Mais vu qu'il correspondait exactement, ils ont été lui proposer. Et il leur a dit, je vais demander à ma femme. Quand il a demandé à sa femme, elle a dit, mais toi tu es tellement jeune. Tu vas te tenir devant ces skenim, ces hommes à la barbe blanche qui sont l'autorité de la Torah, etc. Et comment tu vas pouvoir t'opposer à eux quand il va falloir le faire. Et là, en fait, Dieu a fait un miracle, que le matin, il se relève et il avait 18 rangées de barbe blanche. Et là, c'est ce qui lui a permis finalement. Et le premier enseignement qu'il va donner, il va dire « Areane kiven shemil shana ». Alors moi, je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Velo zachiti, j'ai pas eu le mérite. J'étais Mar Yetziat Mitzraim Baleilot, de faire dire la sortie d'Égypte dans la nuit par moi-même. Ad Drasha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma intervienne et ils disent Yemei Chayecha
הימים, כל ימי חייך, להביא הלילות, ימי חייך בעולם הזה, כל ימי חייך, להביא לימות המשיח. C'est-à-dire que tous les jours, dans le texte, ça voulait dire tous les jours, ce qui inclut la nuit. Mais tous les jours, on peut le dire, ce qui inclut également les jours de la Géoula Mitzvah Vashrema. Voilà, les jours du Mashiach. Et comme ça, en fait, ça a été statué. Et de là, le Rabbi nous donne de comprendre que tout le sujet, en fait, c'est justement comment au sein de l'exil, on peut comprendre que la Géoula se profile déjà, et que quand finalement on a rapporté les noms des Shvatim, et que le Midrash nous dit qu'ils sont en relation avec la Géoula de la Yetziat Mitzrayim, on dit Reuven, Shimon, etc. Alors on va dire, mais comment on peut dire qu'ils sont en relation avec, puisque c'est eux qui sont rentrés en Égypte. C'est eux qui ont entraîné le peuple juif en exil finalement. Et en fait, de là, le Rabbi va nous dire que c'est la préparation qui prend le dessus même sur la finalité. C'est-à-dire que même si la Géoula va se dévoiler ensuite dans la paracha de Bo, en fait, dans notre paracha de Shemot, il y a déjà tous les éléments de la Géoula qui sont présents. Mais ils sont en fonction d'exil. Et l'exil en lui-même, il porte non seulement le garin, la graine de la Géoula, mais en fait, il est vraiment dans une situation de Géoula qui peut être archavite immédiate. Et de là, le Rabbi nous dit, à notre époque, on comprend bien que la Géoula ne peut pas s'éterniser, que immédiatement, on peut recevoir la Géoula, cette Géoula qu'on attend tellement, voilà, et qu'en fait, comme nous, on a la sensation que l'on est en exil et que c'est douloureux, de là, on doit se dire, cette douleur, elle fait même, on va dire, c'est une édoute. C'est un témoignage que la Géoula va venir immédiatement, en fait. Et de la même manière qu'on a vu, on peut rajouter ça, c'est-à-dire, ça c'est une pensée qui me vient, c'est quand on a vu que Yaakov n'arrivait pas à se consoler de la perte de Yosef, c'est parce que Yosef était toujours vivant. De la même manière, on peut dire, on ne s'est pas laissé entraîner par l'idée que bon, la Géoula ne viendra pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne le dit pas. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, on se dit, bon, de toute façon, s'il n'y a pas la Géoula, on va tous mourir les uns après les autres, c'est tout. On peut penser comme ça. Mais l'instant d'après, on se reprend et on a encore la foi renouvelée. Et c'était cet état d'esprit du Rabbi qui était Refomian Mamash, immédiatement la Géoula va venir. En fait, ça nous entraîne vers une foi profonde dans la Géoula. Et on sait qu'on va la vivre, on sait qu'on ne s'est pas fait duper. On n'a pas été entraîné, enrôlé de force dans une idée glauque qui n'aura jamais lieu. Non, la Géoula existe parce que dans la halakha du Rambam, il y a la définition de qui est Mashiach et nous avons vu qui est Mashiach. Et ce Mashiach, il est toujours vivant avec nous et il va nous entraîner dans la Géoula Mitzvah Shlema Teref Amen.